tout le monde. On est vendredi soir. Je voulais vous parler d'une chaîne que je suis. Je voulais vous parler d'une chaîne que je suis assidûment depuis quelques semaines, qui s'appelle Escape to Rural France. Je vais vous montrer à l'écran ce que ça donne. La chaîne, là ils ont acheté une ruine. Et ils ont décidé de la remettre en état. Là, on a les premières choses qu'ils ont fait sur le château. Et ici, ça c'est celui à qui appartient la chaîne. Puis le livre qu'il tient dans la main, c'est toute l'histoire du château et son mobilier intérieur et tout. Il a tout l'historique pour le remonter. Et dans la chaîne, je suis rendu on va aller voir ça. Ils ont nettoyé l'intérieur, puis tranquillement, ils recommencent à remonter des planchers, à réparer des murs. Je sais que si on recule beaucoup dans la chaîne, ils avaient acheté une ferme il y a plusieurs années. Puis pendant 5 ans, ils l'ont tout réparé, tout remonté, tout remis à neuf. Et là, ils s'attaquent à un château. C'est bien. Je pensais jouer à des jeux vidéo sur mon vieux TRS ce soir. Puis je vais travailler aussi sur la façon de storer des programmes ailleurs que sur un tape cassette. Là, ça fait un bout que je travaille là-dessus. La solution s'en vient. Il me sort encore des codes d'erreur, mais on va finir par y arriver. Puis le jour où je pourrai storer du code, là, on va faire des choses intéressantes parce que là, j'ai repris la lecture. J'ai repris la lecture des bouquets qui venaient avec les machines. Puis j'ai encore la plupart de mes bouquets de programmation. Et puis, on va avancer avec ça. Mais l'important que je voulais vous montrer, c'était la chaîne. Parce que je suis passionné d'architecture. Comme je m'intéresse vraiment à tout. L'architecture a toujours été un de mes dadas. Je pense qu'on va en parler un peu plus parce qu'il y a quelques chaînes que j'ai suivies. Il faudrait que je les retrouve, que j'ai suivies dans le temps où ils ont monté des choses de fun. Et puis, l'astrophysique m'intéresse, l'astronomie m'intéresse. Tout m'intéresse. C'est ce qui est le fun. C'est que dans le temps, quand on voulait avoir de l'information, comme j'ai toujours dit, il fallait courir les bibliothèques, courir les bouquinistes. J'en ai acheté du bouquin, là. J'en ai une très grande bibliothèque, autant de manuels de référence que de manuels que de romans. Les romans comme 1984, dans le paradigme dans lequel on semble être pas mal aujourd'hui, j'avais lu ça quand j'étais adolescent, ça m'avait assez marqué. Puis il y a Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, que j'avais lu aussi, ça m'avait marqué ça aussi. Là, en attendant, ça va être Diablo 3 pour une partie de la soirée. Puis, sur les prochaines affaires que je vais acheter, je vais acheter Diablo 4. Ça, c'est mon prochain achat. Je ne suis plus tellement un gamer, mais Diablo, j'ai jamais abandonné ce jeu. J'ai démarré avec Diablo 2 que j'ai acheté dans le temps de mon iMac, qui était en 8.5 en système neuf. Que j'ai racheté avec mon MacBook Pro. J'ai pas eu le choix de le racheter parce que c'était la version Intel. Et puis, j'ai acheté Diablo 3. Quand il y a déjà plusieurs années, ça allait sur mon MacBook Pro. Puis je l'ai transféré sur mon Mac Mini M2. Ça n'a posé aucun problème, sauf quelques mises à jour parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec. Et puis quand on compare, je vais vous montrer ça. Quand on compare, ce qu'on avait... Je ne peux pas vous suivre si nous restons plantés là à ne rien faire. Ce qu'on avait dans les années 80 au début, versus ce qu'on a eu autour de 2012-2013.
est dans ces coins-là. Alors, puis aujourd'hui, ben, ça doit être encore mieux, parce que c'est sûr que je vais aller chercher Diablo 4. Donc, bonne soirée, moi, je game! Salut!